Maître, je voudrais déshériter mon gendre et ma fille unique d'absolument tous les biens que je possède. Assurez-vous que cette nouvelle soit reliée dans tous les médias. Très bien, madame. Vous pouvez partir. D'accord. Ce ne sont que des épreuves. Nous devons lutter contre ça, Siddharth. Tu sais très bien que ce n'est qu'un test de résilience. Tu verras que tout va s'arranger. Tu es mon chevalier, Siddharth. Tu es mon héros, mon super-héros. Tu ne peux pas perdre courage. Je ne perdrai pas courage. Je ne m'avoue pas vaincu. Parce que si jamais je fais ça, je vais te décevoir. Toi, ton amour et toute ta confiance. Je ne laisserai jamais ça arriver. Jamais de la vie. Je vais réunir toutes les preuves et je vais leur montrer que je suis innocent dans cette affaire. Je leur montrerai toutes les preuves qui pourront soutenir ma vérité. Il faut que je prouve à ma famille qui est aveuglée par ce mensonge que je suis innocent de tout ce qu'on m'accuse. Je ne baisserai pas les bras. Je ne baisserai pas les bras. C'est une bataille qui promet d'être très longue, Roshni. Et tout peut arriver au cours de cette bataille. Il est même possible que ton Siddharth soit complètement détruit. Mais je risquerai même la mort afin de prouver mon innocence. Je vais l'emporter pour toi. Je vais l'emporter pour nous deux. Shabnam ne va pas gagner. Mais où es-tu donc, Siddharth? Pourquoi me fais-tu attendre ainsi? Je n'en peux plus d'attendre, tu sais. L'anéantissement de toute ta famille, tu as compris? Mon cher Siddharth, c'est moi qui ai commencé cette partie. Et c'est moi qui vais la terminer. Je veux voir Roshni et ce cher Siddharth jeter l'éponge quant à leur amour l'un pour l'autre. Ce Siddharth a couvert notre famille de honte. Je l'ai toujours défendu contre tout le monde alors que lui, il... Et en plus, ce Roshni, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Elle est complètement aveuglée par l'amour qu'elle a pour lui. Bravo! Vous êtes encore debout? Je me disais que vous seriez très profondément endormi. Je n'ai vraiment pas envie de parler à un Kurana en ce moment, s'il vous plaît. Oh non, non, vous vous sous-estimez. Je ne suis pas venue vous mettre de bonne humeur. Et je suis seulement venue voir le visage d'une femme qui a pu faire une chose aussi horrible. Mais comment avez-vous pu insulter mon fils devant les journalistes de cette manière, Didi? J'ai sans doute dû me tromper. J'aurais peut-être dû le féliciter pour ce qu'il a fait, c'est sûr. Il est accusé de viol sur sa belle-sœur. Waouh! Il mérite une médaille. Je dois vous comprendre, vous êtes sa mère. Quand vous rentrerez, veuillez lui remettre une médaille. Contente? Oui, je suis bien sa mère. C'est pourquoi j'arrive à comprendre comment est mon fils. Et vous? Que faites-vous? N'est-il pas votre beau-fils? Mais malgré ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. C'est incroyable, Didi. Vous, au moins, vous auriez dû le connaître. Il est le genre d'homme qui ne peut même pas regarder une femme sans avoir du respect à son égard. Il a toujours été respectueux. Quand Roshni l'avait quitté pour aller à Bangkok, et c'est à cause de vous. Il était en train de la chercher dans tous les coins et était devenu comme un fou. Il a tout quitté pour aller la retrouver à Bangkok. S'il avait voulu, Siddharth aurait pu se remarier. Il aurait pu se créer une nouvelle vie. Mais non, Didi. Siddharth n'a rien fait de tout ça. Il a ignoré sa famille pour s'occuper entièrement de votre famille. Il s'est consacré à régler vos soucis familiaux. Il a quitté sa maison et est venu vivre ici dans votre maison comme un dépendant. Et vous, c'est ainsi que vous le remerciez? Est-ce que vous savez, cher Didi, il y a bien peu de personnes qui, comme vous, ont la chance d'avoir un tel gendre. Mais elles ne connaissent pas sa vraie valeur, c'est pourquoi ce genre de personnes sont souvent très malchanceuses.
Rappelez-vous, une mère va maudire une autre mère aujourd'hui, Didi. De la même manière que vous avez fait pleurer mon fils, vous aussi, vous allez un jour verser vos larmes sincères pour lui. Rappelez-vous de mes mots. J'en ai assez! Arrête! Détends-toi! Se mettre dans une telle colère ne sert à rien. Sérieusement, ma tante, qu'est-ce que je peux bien faire? Comment ça se fait que je sois née sous une mauvaise étoile? Ma tante, tu es témoin de combien de fois j'ai été trompée. Mais pour Siddharth, je ne m'attendais pas à ça de lui. Non, vraiment. Qu'il ferait ça à Roshni, Non, je t'assure que je ne m'attendais pas à ça du tout de lui. Et nous avons vu toutes les preuves. Et Roshni les a vues également. Je me demande vraiment comment il a pu l'aveugler à ce point. Je veux dire, pourquoi elle ne comprend pas? Roshni ne voit rien. Calme-toi, s'il te plaît. La colère empêche les gens de penser clairement. Mais rappelle-toi juste d'une chose. Il y a toujours deux versions à une seule et même histoire. Écoute, je ne suis pas en train de prendre parti pour ce voyou. Je sais également que cette vidéo a été largement diffusée, mais nous devons aussi penser à toutes les possibilités. Il est possible que cette vidéo soit vraie, mais c'est également possible que Roshni et Sid soient en train de nous dire la vérité. Si je te dis cela, Didi, c'est parce que j'ai vu dans les yeux de Roshni qu'elle avait une confiance totale en ce garçon. Et on ne peut pas l'ignorer. Je sais que tu es une femme raisonnable. C'est pour cette raison que je peux te dire toutes ces choses. Je t'en prie, pense-y. Ma tante, je fais tout pour essayer de prendre en compte ce que tu dis, mais je ne peux pas réfléchir. Je ne sais même plus ce que je suis supposée faire à présent. Est-ce que tu vas écouter le conseil que je te donne? Prends ton téléphone et appelle Roshni maintenant. Roshni est ta fille unique. Et nous devons tous toujours prendre soin d'elle. Et rappelle-toi toujours d'une chose, Didi. Que cela te plaise ou pas, sache que peu importe combien une fille peut se disputer avec sa mère, elle se dispute avec une confiance qu'elle ne peut avoir en personne d'autre, parce qu'elle sait parfaitement que sa mère est la seule capable de la comprendre. S'il te plaît, ne refuse pas ses droits à Roshni. Chef, le dossier. Oui, je cherche Monsieur Gaitonde. Dis-moi, c'est bien le garçon Kurana qui a une relation intime avec sa belle-sœur. C'est incroyable. Les gens riches n'ont pas de moralité. Je ne le croyais pas. Voyons, chef, est-ce que vous ne savez pas que tout le monde aime faire l'amour? Tout le monde a des besoins. Il vient, chef. Il vient. Puis-je rencontrer Gaitonde? Il a pris ses congés. Quoi? Quand va-t-il revenir? Je ne sais pas. On n'est pas certain. Merci bien. Je suis sûr que Shabnam s'en est mêlée. Oh zut. Elle a vraiment bien préparé son coup. Je n'obtiendrai plus jamais cette preuve maintenant. Tout cela a été son complot. Il faudra que je trouve une nouvelle solution, c'est sûr. Allô? Oui, Siddharth. Quoi? Cet officier est en congé? Mais comment peut-il être en congé? Je veux dire, c'est lui qui a les preuves. Et même s'il était parti, dis-moi, n'a-t-il pas transféré ses dossiers à quelqu'un d'autre dans la section? Non, Siddharth, Non, je ne suis pas inquiète. Non, je réfléchissais seulement à ce que nous pouvions faire d'autre maintenant. Siddharth, écoute. Le jour où nous avions rencontré le policier, il n'était pas venu tout seul. Il avait aussi une femme constable avec lui, n'est-ce pas? Oui, et tu sais quoi?
Je l'ai entendu qui disait qu'elle habitait dans les parages de Shunabati et que ce n'était pas très loin d'un temple. Tu sais quoi? Je pense vraiment que l'on doit rencontrer cette policière à son lieu de domicile. Nous y trouverons un indice ou une information quelconque. Je vais aller à Shunabati et je vais la rencontrer. Entre-temps, recherche les preuves que tu peux et rassemble-les, hein? Tu sais quoi, Siddharth? Nous n'aurions pas dû excuser cette Shabnam. Nous avons vraiment fait une grosse erreur. Nous avions réuni toutes les preuves contre elle. Mais bon, ce qui s'est passé est fini. On ne peut pas changer le passé, n'est-ce pas? Ah oui, Siddharth. Je t'aime. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Puisque nous sommes ensemble, nous allons tout régler. Et tu sais quoi d'autre? J'ai eu une très longue conversation avec Kritika hier soir. Elle a entièrement confiance en toi, mon chéri. Ensemble, nous allons tout régler, crois-moi. T'as dit, Gourou, ça fait longtemps que t'as pas fait la fête, non? Si tu veux, on peut faire une fête demain. Bah ça fait 1 an que tu dis la même chose. Pourquoi tu m'apportes du thé froid? Regardez, c'est la femme dont la vidéo du mari a été diffusée. C'était super. Il a vraiment dû s'amuser avec sa belle-sœur. Qu'est-ce que t'en dis, mon pote? Cette femme était très belle. Une vraie beauté. Trop belle. Elle aussi est magnifique. Regardez, quel déhanché et quelle élégance. Cet homme s'est amusé avec 2 femmes et il prétend être innocent. Un jour avec sa femme et l'autre avec sa belle-sœur. Ouais, d'accord, mais elle a l'air préoccupée en ce moment, la pauvre. Elle a l'air très triste. Oh, mais... Oh. Excusez-moi, monsieur. Cette maison est cadenassée. Il y a bien une femme policière qui habite ici? Était là hier soir, mais je ne sais pas où elle est allée ce matin, madame. Cette femme a disparu? Venez, on va donner un peu de soutien à cette pauvre fille. Mais dis donc. Hey, où est-ce que tu vas comme ça, hein? On vient avec toi? Alors, ma beauté. Alors, écoute-moi. Ne pense surtout pas que je suis une femme faible. Même une claque de toi me fait du bien. Frappe-moi encore. Allez, frappe-moi. Quand le maître de la maison n'est pas là pour protéger sa maisonnette, même ses chiens mordront n'importe qui. Ton mari est sûrement bien occupé avec ta sœur. Viens donc t'amuser avec nous autres. Des chiens seraient bien meilleurs que vous autres. C'est sûr que ces animaux sont bien plus loyaux que vous. En ce qui concerne mon mari, il est innocent. Ne le mentionnez plus jamais sur ce ton railleur, sinon je n'hésiterai pas à vous couper la langue. Oh. Oublie nos langues. Prends nos cœurs plutôt. 1, 2, 3. Imbécile, comment oses-tu insulter une femme comme ça? Hey, ça peut faire très mal. Arrête. Venez, allons donner une leçon à ces voyous, venez! Ils sont en train d'harceler cette femme! Tu crois pouvoir la harceler parce qu'elle est seule? Vous étiez tous en train d'agresser cette femme. Allez, faites-le maintenant. Nous allons te donner une leçon! Frappons-les tous! Allez, venez! Frappons! Allez les filles, frappons! Frappez-les! Ils aiment bien laissez-nous. ces voyous. Partez! Allez! En voyant toute ta confiance, c'est évident que ton mari a été faussement accusé. Mais ne t'en fais pas, tout va bientôt s'arranger. Oui, mon mari est innocent. Il n'a rien fait de tout cela. Oui, ma fille. Nous avons tous cette même impression. Tout va certainement s'arranger. Ne t'en fais surtout pas. Parfois, le Dieu Tout-Puissant envoie des épreuves aux êtres humains. Si c'est le cas, ne perds pas espoir. Prends-le comme un nouveau début pour toi. Ne t'en fais surtout pas. Merci, ma tante. Merci beaucoup. Courage. Beaucoup. Vous m'étonnez, madame. Je suis d'accord que vous devez faire confiance à votre mari, mais pas une confiance aveugle. Après la diffusion de ce clip, pouvez-vous seulement penser à ce que cette pauvre victime a dû ressentir? Mais vous n'êtes pas en train de penser à elle. Dans ces cas pareils, ce sont toujours les femmes qui sont diffamées. Alors pourquoi aurait-elle rendu cette vidéo publique, dites-moi? Oui. Désolée, c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai oublié que des gens comme vous ne comprennent pas la signification de l'amour et de la confiance. Peu importe, quand l'innocence de mon mari sera établie, vous pourrez payer l'amende que vous aurez pour l'avoir diffamé de cette manière. Nous sommes des journalistes, madame. Nous ne payons pas d'amende. Nous diffusons des nouvelles quand votre mari aura prouvé qu'il est innocent.
nous allons également diffuser cette nouvelle. Et aussi, en discutant avec vous, j'ai eu une idée pour un titre pour ce genre de nouvelle. Revirement total. Une belle-sœur ourdit un grand complot contre son beau-frère. Rencontrer la belle-sœur machiavélique. Dites, que pensez-vous de ce titre? Il est vraiment bien. Il va vraiment aider votre programme dans les sondages. Je vous remercie. Madame, écoutez-moi. Madame, que ressentez-vous après que votre mari vous ait trompé? Qu'allez-vous faire maintenant? N'allez-vous pas divorcer d'un homme comme lui? Taisez-vous. Oui, silence. Pourquoi devrais-je divorcer de mon mari? Il est coupable, hein? Comment le savez-vous? Étiez-vous sur les lieux quand cela s'est produit? Mais sur quelle base? Seulement parce qu'une fausse vidéo a été diffusée? Vous l'avez déjà jugé et déjà condamné comme s'il était un criminel, hein? Vous avez ruiné toute la réputation qu'il a acquise durant de nombreuses années. Vous l'avez tous sali, soyez contents. Mais dites-moi donc, qui vous incite à poser des questions sans scrupule dans des situations aussi délicates? Dites-le moi, je veux bien le savoir. Quand vous allez aux funérailles, vous allez dire votre proche est décédé? Quel est votre sentiment? Comment croyez-vous qu'ils se sentent d'après vous? Et quand quelqu'un a été violé, vous allez lui demander quel est votre sentiment? Vraiment? Mais êtes-vous donc fou? Et en plus, vous êtes sur une personne qui a passé sa vie entière à construire une bonne réputation et à se faire un nom respectable. Vous jugez cet homme-là? Mais pour qui vous prenez-vous? C'est ce que vous apprenez durant votre formation? Pouvez-vous être professionnel, dites-moi? Je n'ai pas du tout l'impression. Avant de présenter une nouvelle au public, vous allez tout d'abord juger les protagonistes? Mais nous avons la police et la justice qui peuvent juger, mais vous, pourquoi vous le faites? Allez donc vous asseoir à la place des magistrats. Prenez donc la place des juges, des tribunaux, et ils feront votre travail. D'accord, venons-en aux faits maintenant. Parlons de ce clip vidéo. Il y a 2 personnes sur cette vidéo, n'est-ce pas? L'un d'eux est mon mari, Siddharth Khurana, qui ne cesse de clamer haut et fort qu'il a été piégé, qu'il est innocent. Mais personne n'est prêt à le croire. Et l'autre personne, c'est Shabnam. Et oui, qui a disparu depuis cette vidéo. A disparu. Sur quelle base venez-vous dire que c'est elle qui détient la vérité? Je veux juste vous dire qu'une femme peut aussi ne pas dire la vérité. Elle peut aussi se servir des normes sociales à son avantage. Pourquoi ne pensez-vous donc que dans une direction? Parce que vous croyez devoir penser ainsi. Quand un homme donne une gifle à une femme, on pense tout de suite que cet homme est violent, qu'il a mal fait. Mais quand nous inversons la situation, quand une femme donne une gifle à un homme, nous pensons que cet homme est en tort. Nous pensons tous ainsi parce que nous sommes prédisposés à le penser. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ont tort. Je veux seulement vous dire, les hommes ne sont pas toujours ceux qui ont tort. Dans ce monde, il y a des femmes comme Shabnam. Mais vous pouvez me croire, je ne pourrai jamais accuser un homme innocent d'un crime qu'il n'a pas commis. Si nous disons et croyons que l'homme et la femme doivent avoir les droits égaux, alors nous devons les mettre en pratique. Nous devons adhérer à cette pratique. J'ai une demande à vous faire tant que mon mari n'a pas été blanchi de ces fausses accusations parce qu'elles sont fausses. Et il va vous le prouver. Je vous prierai de conserver vos jugements pour vous. Ne vous inquiétez pas pour votre fils. Vous? Oui, c'est moi la belle-mère de votre fils adoré que vous venez de maudire. Je suis juste venue pour vous dire que j'ai commis une erreur, je sais. Je n'ai pas compris Siddharth. En fait, j'aurais dû lui faire confiance, mais je suis désolée. Mais je ne sais pas trop si je dois vous croire ou avoir confiance en vos paroles. Tous les humains font des erreurs. Vous en avez fait aussi. À cause de vos sentiments pour votre fille, vous avez ruiné la vie conjugale de Siddharth et de Roshni. J'en ai commis une grosse aussi. Mais au moins, je réalise que j'ai commis une erreur. Je voulais simplement vous dire que je vais être aux côtés de Siddharth et je vais tout faire pour prouver son innocence. Comment cela va-t-il pouvoir se faire parce que c'est vraiment trop tard maintenant, n'est-ce pas? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et il y a toujours une solution qui peut se présenter. On obtiendra quelque chose. On vaincra. D'accord. Vous allez mettre tout votre maquillage partout sur mon sari de marque. Je dois aller rencontrer mon gendre Siddharth dans ce sari. Désolée. C'est bon. Oui, tous vos saris. Oui, je vous l'accorde.
Et je vous apporte du thé. Non, je dois y aller. À plus. D'accord. À plus tard. Oui, Madame Shabnam. J'ai entendu la mère de Sid et sa belle-mère. Et elles se sont dit qu'elle allait tout régler. J'aurai de l'argent pour cette information que je vous ai fournie. Tu vas avoir l'argent comme promis. Je le fais transférer sur ton compte. Maintenant, raccroche. Et efface tout de suite mon numéro de portable. Très bien, je raccroche. Didi Patel, tu ne pourras plus jamais ramener le bonheur et la joie dans la vie de ta fille et de ton gendre. Parce que je ne laisserai jamais une telle chose se produire. Shabnam, Shiv Patel, c'est le moment pour toi de montrer ta dernière carte dans ton jeu. Aujourd'hui sera le dernier jour de la vie de Siddharth et Roshni en tant que couple marié. La date du 4 novembre 2015 sera une date qui sera à jamais marquée dans l'histoire de ces deux familles. Parce qu'aujourd'hui, Sid et Roshni seront séparés pour toujours et à jamais. Pourquoi je ne parviens pas à joindre Siddharth? J'espère qu'il va bien. Allez, Siddharth! Allô? Roshni Patel. Oui? Ton cher petit mari Siddharth a été pris en otage. Si tu veux le revoir en vie, viens nous rencontrer, mais seul. Ah oui, si jamais tu commets l'erreur d'en parler à la police ou ta famille, moi aussi je vais commettre une erreur. Et une balle va sortir tout seul de mon revolver. Ensuite, tu retrouveras le cadavre sans vie de ton cher petit mari Siddharth Khurana. Mais qui donc êtes-vous? Allô? Allô? Mais c'est qui? Siddharth! Siddharth! Siddharth, mais où es-tu? Siddharth! Siddharth! Qu'est-ce que tu as, mon cher beau-frère? Shabnam, voici ton ticket pour Dubaï. Tu sais quoi, Siddharth? Tout le monde m'avait dit que tu étais vraiment très rusé. Mon oncle a bien tenté de me convaincre de rester loin de toi. Est-ce que tu te souviens de mon oncle Gafour? Sid, je peux te dire, avec certitude, qu'elle va te pourrir la vie. Crois-moi ou non, mais... la vérité ne va pas changer. Tu verras. Crois-moi, Sid. Sid, il est encore temps pour toi que tu me crois. Tu sais quoi, Siddharth? Quel est le plus grand problème des personnes qui sont pleines de bonté? C'est leur bonté, justement. Et toi aussi, tu as le même défaut. Que tu es une bonne personne. Je te le jure. Si j'avais été à ta place dans cet hôpital, Siddharth, je n'aurais jamais pardonné à Shabnam. Non, Roshni. Je t'en supplie, pardonne-moi, Roshni. J'étais aveuglée. J'ai commis une très grave erreur.
ma sœur Roshni. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas toi. Et étant une bonne personne, tu as fait une erreur. Alors que moi, étant celle que je suis, j'ai profité de ton erreur, Sid. Et regarde, beau-frère, j'ai respecté toutes les promesses que je t'avais faites. Et maintenant, j'ai tout arraché à Roshni. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que tout ne prenne fin. Et je voulais voir ce que cela faisait à Roshni et Didi quand on leur enlevait le soutien des personnes qu'elles aiment. Souviens-toi, j'ai déjà cloué grand-mère dans un fauteuil roulant. Tu sais, ta belle-maman n'a plus confiance en toi maintenant. Et toi, ta réputation a été très sévèrement ternie. Et là, Roshni et toi, vous êtes déjà séparés. Je te l'avais bien dit, Siddharth. Il fallait m'écouter. Si tu l'avais fait, tu n'aurais pas eu à payer de ta vie, mon cher beau-frère. Et nous serions partis tous les deux nous installer très loin d'ici. Mais toi, tu voulais absolument respecter les rites religieux. Que puis-je faire, Siddharth? Tu sais quoi? Tu ne devrais pas aimer ta femme à ce point-là, car ça te coûte cher. Il ne me reste que 2 solutions à présent. Je peux en finir avec Roshni ou... Tu feras pas de mal à Roshni. Mais au moins, je peux te toucher, n'est-ce pas, Siddharth? Tu fais une grosse erreur, Shabnam. Non, je ne fais aucune erreur, Siddharth. Je te montre seulement l'expression de mon amour. Ne viens-tu pas tout juste de me dire que je ne devrais pas toucher à Roshni? Dans ce cas, laisse-moi t'envoyer au paradis. Eh bien, Shabnam, comment te sens-tu? Hein? Tu voulais désespérément que je te prenne dans mes bras, n'est-ce pas? Tu avais soif de mon amour, n'est-ce pas? J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Maintenant, mon nom n'est pas Siddharth. Je m'appelle la mort. Je vais te tuer. Shabnam, comment as-tu seulement pu penser qu'une femme aussi écœurante que toi allait gagner au final? Allons bon, si jamais des gens comme toi l'emportaient, les gens perdront tout espoir en l'amour et en le Dieu Tout-Puissant. La vérité triomphe toujours à la fin. Mais rappelle-toi, de mon vivant, tu ne pourras jamais nous séparer, Roshni et moi. Ni faire du mal à ma belle-mère ou à ma Roshni, Shabnam. Rappelle-t'en bien. Oui, tu as vraiment bien dit. Tu avais raison. Je n'aurais jamais dû te pardonner, j'ai commis une grave erreur. Mais pas cette fois. Je ne ferai plus cette erreur cette fois, Shabnam. Je ne ferai plus cette erreur. Tout le monde va savoir la vérité. Après tout, tu es ma belle-sœur adorée, n'est-ce pas? Et qui sait mieux que toi quelle est la relation que nous partageons tous les deux, ma chère Shabnam. Et maintenant, tu vas enfin révéler toute la vérité à tout le monde. Tout le monde. Tu diras tout, hein, Shabnam? Hein? Tu leur diras tout. Tu obéiras à ton beau-frère chéri, n'est-ce pas? Réponds! Tu diras tout à tout le monde. Comment tu as filmé cette vidéo mensongère? Vas-tu leur dire toute la vérité, oui ou non? La seule vérité qui existe entre nous, Siddharth, est que tu as couché avec moi.
Personne ne ment quand il est sur le point de mourir. Ne mens donc pas, Siddharth. Ne suis-je pas 1000 fois mieux que ton épouse? Tu es une vipère! Vipère! Oui, mais je t'aime. Mais aujourd'hui, tu feras absolument ce que je dis. Retourne-toi, Siddharth. Retourne-toi. Ta femme Roshni s'est évanouie. Et tu vois ces deux individus qui sont à côté d'elle? Ce sont des bandits sans scrupules. Et ils peuvent faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Ils n'ont absolument pas de conscience. Tu sais ce que je leur ai dit de faire? De pousser la voiture par-dessus la falaise avec Roshni dedans. Tu me fais vraiment mal, Siddharth. Pourquoi ne m'aimes-tu pas autant que Roshni? Tu vois, quand je suis près de toi, Sid, l'émotion me submerge. Et je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour qu'on pousse cette voiture. Alors je t'énonce les règles de ce jeu. Si tu parviens à sauver ta chère épouse, cela ne me rendra pas très heureuse. Mais je me trouverai forcée de te tuer avec une balle. Et si tu ne parviens pas à sauver ton épouse Roshni, ma porte restera ouverte. Et tu pourras venir me trouver quand tu le voudras. Et après, si tu veux pleurer sur mon épaule en te souvenant de ton épouse parce qu'elle te manque trop, je te jure que cela ne me dérangera pas. Commençons le compte à rebours. La course qui décidera de la mort de l'épouse ou de l'époux commence. Quelle est la décision que tu as prise? Es-tu prêt à sacrifier ta vie afin de sauver celle de ta femme Roshni? Ou bien dois-je... Roshni! Sauve la vie de ta bien-aimée si tu peux le faire, Siddharth. Ne me laisse jamais partir, d'accord? À chaque fois que j'aurai besoin d'aide, Siddharth, il faudra que tu me sauves. Sûr, Siddharth. Il n'est pas aussi facile de te mesurer à moi, tu sais.
Mais je dois reconnaître que tu m'auras combattu jusqu'à la fin. C'est bien vrai. C'était amusant. Et cela en dépit de savoir qu'il allait perdre la vie s'il sauvait la vie de son amour. Il a quand même déployé toute son énergie afin de sauver la vie de sa bien-aimée. Roshni. Vraiment, Siddharth. Nous n'oublierons jamais ton héroïsme et ton grand courage, Sid. Siddharth Khurana. Ton amour sincère va entrer dans les annales. Ça suffit, Siddharth. C'en est assez de tes actes héroïques maintenant. Il est temps que tu fasses tes adieux. Je dois respecter la promesse que je t'ai faite. Tu vas aller directement au paradis. Je ne pourrai malheureusement pas te rejoindre là-bas. Parce que, comme tu le sais, je suis destinée à aller en enfer. Mais cela ne fait rien. Au revoir, Siddharth. C'est la fin de la partie pour toi. Je ne vais plus jamais venir te rencontrer. Allez, mets-toi debout, debout. Va au bord de la falaise. Rappelle-toi de ça, Shabnam. La partie n'est pas encore terminée. Elle commence maintenant. Continue à marcher, Sid. Adieu, Siddharth.